Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance qui s'adresse aux lions ou aux ascendants lions. C'est la guidance pour le printemps 2026. On va regarder, évidemment, garder votre bon discernement. Ça ne veut pas dire que tous les lions vont avoir le même printemps. Donc, regardez qu'est-ce qui s'applique à vous, puis vous savez comment utiliser votre discernement. Bon, pour commencer, on va aller regarder côté amour. Ensuite, on va regarder côté travail, carrière, pour terminer avec le côté loisir, créativité, passe-temps. Donc, on va commencer. On va aller chercher nos cartes pour le côté amour du lion ou ascendant lion. On y va avec le côté amour. Hop, on a une carte qui sort ici. Ok, on commence avec notre chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle, les Pentacles, c'est l'abondance. Donc, ça peut être la richesse, mais aussi, comme on parle d'amour, ben, ça peut être une abondance d'amour. Le chevalier, c'est vraiment quelqu'un de fidèle qui il regarde son pentacle, qui prend le temps de planifier, puis il n'est pas rapide, il réfléchit avant d'agir. On voit son cheval qui est arrêté, puis il prend le temps de faire ses plans. Donc, en amour, ça va peut-être aller un petit peu lentement, mais sûrement. On va regarder notre deuxième carte pour le côté amour pour nos lions. Donc, on attend une deuxième carte pour les lions en amour. Hop. On attend une carte simple. Voilà. Oh, la mort. La mort, ça ne veut pas dire que vous allez mourir au printemps. Inquiétez-vous pas. La mort, c'est souvent la mort ça peut être la mort de l'ego, mais souvent c'est la fin de quelque chose pour aller recommencer avec quelque chose de nouveau. Donc en amour, ça peut être de nouvel amour qui commence, puis c'est fini, l'attente est finie, ou ça peut être quelqu'un qui tient à vous, qui finalement va refaire surface, puis on oublie le passé, puis on recommence à zéro. Donc, on va regarder notre prochaine carte. Oh, elle a sorti rapidement. C'est, oh, la reine de bâton. Ça, c'est une bonne carte. C'est une bonne carte parce que la reine de bâton, les bâtons, c'est la passion, puis l'action. Donc, je pense que avec justement encore, comme on parle à nos lions, la reine est entourée de ces trois lions, un de chaque côté, un en haut, puis avec son chat noir, prête à rugir, puis à foncer, à s'engager vraiment à plein. Donc, pour l'amour, ça s'annonce mouvementé, avec de la passion. On va regarder notre dernière carte pour les lions. Du côté amour, on a le chariot. Le chariot, c'est une carte d'avancement. C'est une carte où est-ce que on regarde vers l'avant, puis celui qui dirige ces sphinx, il n'a même pas besoin de harnais. Juste avec sa baguette magique, il fait avancer les choses. Puis, il est vraiment connecté à l'intuition. Puis, c'est celui qui va de l'avant. Donc, on a vu notre reine de bâton déjà là qui était prête à bondir, être assis sur le bout de sa chaise, puis
c'est une femme d'action, une reine d'action, pas nécessairement une femme, parce qu'il n'y a pas vraiment de sexe. Au tarot, on parle plus d'une énergie féminine ou une énergie masculine que d'une femme réellement. Donc, c'est quelqu'un de décidé, fait qu'on dirait que, puis avec en plus notre chevalier de Pentacle, je trouve que le printemps s'annonce pour les lions comme un gros changement avec la mort, la fin de quelque chose, puis après ça, ça va vraiment avancer pour ce printemps 2026. On va y aller avec le côté travail pour voir qu'est-ce que le printemps réserve aux lions. Oh, oh, l'as de Pentacle. Très belle carte aussi, l'as de Pentacle. C'est le denier, encore le denier, c'est l'abondance. Donc, si on parle de travail, ça s'annonce quand même bien. On dirait que on voit la main qui sort du nuage pour aller donner comme ça le premier pentacle qui... Là, c'est le début de quelque chose. Donc, le pentacle nous arrive comme ça. On a juste à ouvrir la porte. Il n'y a rien de barré. Puis aller voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Mais ici, on voit des belles fleurs, puis des lys qui représentent des fois des défunts qui peuvent nous soutenir de là-haut, qui sont peut-être... où est-ce qu'on retrouve peut-être la personne qui tient son pentacle pour nous l'offrir. Donc, un beau départ pour la carrière aussi, ou l'argent. Carrière, argent, vous êtes peut-être à la retraite, là. Donc, carrière ou argent, ou le domaine de l'abondance. Ça peut être l'abondance dans autre chose, mais comme on parle de carrière, mais c'est plus l'abondance monétaire. On a notre chevalier de bâton. Lui, il n'est pas calme comme notre chevalier de pentacle. Le chevalier de bâton, il est déjà au galop, puis les bâtons, comme on disait, c'est la passion. Donc, les lions, je pense que vous n'allez pas tarder de vous lancer dans un projet où, quand vous allez recevoir votre premier denier de l'as de Pentacle, vous allez foncer. Pareil comme la reine de bâton qui est vraiment une fonceuse, là, vous avez vraiment des cartes, ça caractérise aussi le lion, en fait, pour qui on lit la guidance. C'est la fougue, la passion, puis l'avancement. Ok, il nous reste encore 2 autres cartes pour ce qui est du lion, pour la carrière. On y va. Oh, la roue de fortune! Ça va vraiment très bien pour le lion. La roue de fortune, c'est comme la roue du karma. Peut-être que c'est relié avec notre main qui nous emmène notre tasse de denier du début. Mais c'est la roue du karma, la roue de la chance. Puis ça fait tourner la roue en notre faveur. Peut-être que dernièrement, vous avez eu des moments plus difficiles avec le travail ou tout ce qui a rapport à vos formations. Puis là, vraiment, la roue de fortune, ça nous amène des bien belles choses là, pour le lion. On va y aller avec la prochaine carte qui va être ici. Oh, le roi de coupe. Le roi de coupe, il est totalement en contrôle de ses émotions. Les coupes, c'est les émotions. Puis l'eau, c'est les émotions. On voit le dauphin qui saute en arrière. Donc, puis le roi, c'est le plus maître de lui dans les 4 cartes de cour, incluant le valet, chevalier, la reine et le roi. C'est vraiment... il est en maîtrise de ses émotions, puis il est capable aussi de comprendre
les autres. Donc, peut-être que vous pourrez avoir envie de diriger des gens, mais tout en étant une bonne personne, puis en contrôlant, ou ça peut être juste de contrôler vos émotions au travail, quand à un moment donné on se sent débordé, ou mais vraiment la roue tourne pour vous du côté du travail avant ce printemps 2026. On va voir pour les loisirs. Ça peut être la création, créativité. On va regarder quelle carte va sortir pour les lions. OK. Oh, la reine de Pentacle. Et les lions, vous êtes vraiment avec beaucoup de Pentacles dans votre tirage. La reine de Pentacle, c'est l'abondance, mais en même temps, cette reine-là, elle a bien beau être une reine, mais on voit que en petites sandales dans le gazon, son trône, au lieu d'être solide comme les autres cartes de cour, elle a bien, avec les petits lapins, les fleurs, son trône a l'air d'être fait en paille, puis elle a l'air vraiment bien, fait qu'elle profite. Donc, je verrais que vous allez profiter de vos loisirs, de vos passe-temps. Vous allez faire du sport ou vous ressourcer comme à la campagne. Donc, c'est vraiment... ça me paraît que vous allez avoir du temps quand même, malgré votre travail chargé, pour relaxer un petit peu au printemps, là. On va attendre notre prochaine carte. OK, on a... Oh, le 4 de bâton. Le 4, c'est la structure, c'est en plus, les bâtons, c'est l'action. C'est comme si vous allez avoir des bons plans bien structurés. Vous allez pouvoir vous amuser dans vos loisirs. Vous allez avoir des amis aussi pour partager vos loisirs. Puis, ça me semble, le château est là, il y a plein de fleurs, c'est la célébration. Donc, je pense que avec notre reine de Pentacle qui est très relax, puis notre autre carte de bâton, ça me paraît assez léger comme printemps. On va continuer avec oh, bon, je vais faire comme mes collègues. On va cacher parce qu'on ne veut pas se faire enlever nos vidéos de YouTube. Bon, en fait, c'est le diable. Le diable, c'est profiter des bons moments, mais des fois peut-être en abuser un petit peu. Donc, faudra pas trop aller dans la démesure. Mais le diable, c'est vraiment la carte des folies. Ça peut être là aussi une carte d'addiction. Donc, il ne faut pas trop déborder, même si tout va bien dans nos deux premières cartes. Faut pas se laisser attacher par le diable. On voit que les personnes ont des chaînes autour du cou, puis sont prisonniers ou ils se sentent prisonniers du diable. Donc, il faut faire attention pour pas déborder puis vous retrouver dans des addictions ou des... tu sais que vous avez besoin de pouvoir tourner frais et dispo au travail après vos loisirs. OK, notre dernière carte qui sort ici, le 10 de bâton. Le 10 de bâton, il y a beaucoup de passion. Il est rendu à 10 bâtons. C'est l'action. Fait que c'est vraiment quelqu'un. Je pense que vous allez avoir tous les outils pour avancer, faire des actions, créer quelque chose que vous avez tout le temps voulu vous lancer dans l'art ou apprendre un sport ou
il a l'air vraiment bien parti, puis il y a tous les outils. Il y a vraiment c'est tout des bâtons, là, donc c'est toute de l'action, puis il y a des petites fleurs, des feuilles au bout des bâtons, puis il va vraiment de l'avant avec un grand pas. Donc ça me paraît vraiment bien. Je trouve que en général, là, vous avez pas vous avez pas de mauvaises cartes, à part évidemment le diable, là, mais c'est juste de garder le contrôle sur vous, puis du côté loisir ou fête ou party. Mais ça me paraît quand même très bien. Donc, on va finir avec, on va prendre les cartes du tarot, euh, l'oracle de l'âme intuitive, qui est le tarot de Lisa Williams, qui est une célèbre à travers le monde en guidance, en voyance, en médiumnité en fait. Donc on va prendre ce tarot-là pour aller voir un message de nos guides. Donc pour les lions, pour le printemps, on cherche à recevoir un message des guides. Bon, on a ici. Oh, le plan. OK. Donc, le plan, c'est écrit faire des plans, visualiser le futur et prendre des décisions. Ça veut dire qu'au lieu de s'en aller un peu tout feu, tout flamme vers nos passions, puis avancer avec notre chariot, puis tout ce qu'on a, ben, ça serait bon de faire un plan, de planifier comment ça va être ce printemps-là. Tu sais, regarder qu'est-ce qui est important pour nous, puis les choses qui sont moins importantes. Donc, ouais, surtout si on ne veut pas se retrouver trop près de la carte du diable. Donc, c'est vraiment bon pour vous autres de faire un bon plan pour votre printemps. Pour terminer, on va aller se piger une carte dans le tarot Osho. O-S-H-O. C'est un tarot qui est plus intuitif. C'est pas comme le tarot traditionnel où les cartes ont plus des définitions à la base. Là, ça vient de certaines définitions. Puis dans ce tarot-là, on va aller se chercher une carte. On va aller voir un message de notre âme. Donc, on va y aller chercher pour les lions, pour le printemps 2026, un message de votre âme. Ici, on l'a. Oh, l'harmonie. Ah, ben c'est beau. En plus, j'allais la mettre directement sur notre roi. On la voit ici? Oui, on la voit. Donc, l'harmonie. Je vous avais dit que le roi, c'est vraiment... il est en plein contrôle. On voit les dauphins qui sautent, puis c'est une très belle carte. Donc, on vous prévoit que votre âme vous dit d'aller chercher dans votre cœur, puis de vous essayer de suivre vos guidances, puis de vous relier vraiment avec votre intuition, puis vous allez pouvoir faire un bon plan, puis trouver le chemin de votre printemps 2026. Donc, je vous remercie d'avoir assisté à cette guidance. Je vous souhaite un beau printemps, puis je vous envoie plein d'amour. Merci.